Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue des Champions. La saison 2020-2021 commence officiellement ce mardi soir avec 8 rencontres au programme, 2 représentants français, Rennes et Paris, qui jouent tous les deux à domicile contre Krasnodar et Manchester United. Des premières rencontres franchement sympas à pronostiquer. Le thème de cette vidéo, on va donc donner tous les scores et à la fin il y aura mes bons coups à tenter avec 3 paris sportifs. Si vous voulez suivre mes mises perso et mes pronostics perso, ça se passe sur mon groupe VIP, lateamparieur.fr. On a fait une offre absolument exceptionnelle puisque vous avez 3 jours d'accès pour 1 € en ce moment. C'est valable jusqu'à mercredi minuit. Donc si tu veux vivre les pronostics VIP avec notamment demain le gros prono VIP sur Paris Saint-Germain Manchester United avec nous, avec toute la team par ailleurs, et bien le lien pour s'inscrire se trouve juste dans la description. Tu cliques dessus, 1 € pour 3 jours, c'est carré. T'as un bouton si tu veux te désabonner tout de suite et pas que ça continue. Le week-end dernier on a envoyé du très lourd, tu le sais si t'es sur le groupe Telegram, mais en tout cas cette offre à 1 € pour 3 jours, c'est la première fois qu'on le fait et vous avez déjà été hyper nombreux à vous inscrire alors quand j'ai mis le post sur le groupe Telegram. Donc j'espère que vous, la communauté YouTube, vous serez aussi très content de cette offre là. Si la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, objectif 1000 pouces bleus. Si on fait ça avant demain, je vous envoie directement la version pour les 8 matchs de mercredi avec notamment l'OM, ça va être le feu. Bref, maintenant on passe à mes scores et on commence par le premier match, 18h55, Zénith contre le Club Bruges. Alors c'est un petit peu la rencontre que personne n'aura envie de perdre dans un groupe où il y a aussi la Lazio et Dortmund. Ça promet d'être très serré. On a deux formations qui dans leur championnat sont très à l'aise. Le Zénith et Bruges performent énormément dans leurs championnats respectifs. Donc moi je vois un petit match nul des familles, un but partout pour commencer cette campagne de Ligue des Champions. Ensuite Dynamo Kiev contre la Juve. Là je vais dire victoire 1-0 de la Juventus à l'extérieur. Attention quand même, ce match-là peut être très piégeux. Le Dynamo Kiev est extrêmement en forme. Ils sont passés par les barrages pour rejoindre les phases de groupe où ils ont vraiment détruit la Gantoise au match aller et au match retour. Et face à des Turinois amoindris avec notamment l'absence de Ronaldo et des performances récentes qui n'ont pas toujours été au top. Moi je pense à une petite victoire de la Juventus, mais à mon avis ça ira pas du tout dérouler à Kiev. Le match nul est même probable, possible. D'ailleurs la cote de la Juve elle est quasiment à 2 sur ce match là, c'est quand même révélateur d'une certaine inquiétude et à mon sens, c'est assez légitime. Donc moi je dis seulement petite victoire 1-0. Rennes-Krasnodar ensuite, on passe au match de 21h. Et là, attention, même si je suis supporter des clubs français en Coupe d'Europe, je m'attends pas, mais alors pas du tout à un match facile face aux clubs russes. De toute façon, les clubs français qui battent les clubs russes, ça arrive quand même très rarement. Généralement, on les sous-estime toujours, ces clubs-là, mais on les bat quasiment jamais. Krasnodar, c'est une équipe qui est quand même un petit peu plus expérimentée et qui a du ballon. Il faut absolument s'en méfier. Donc moi je vais partir sur un match nul, un but partout. Ce serait déjà un point de prix pour Rennes dans cette Ligue des Champions, mais Krasnodar à mon sens sera une équipe dangereuse et ne se découvrira pas beaucoup à l'extérieur. Ça va être difficile d'aller bouger leur bloc et s'imposer. Chelsea-Séville, ça peut être l'un des matchs champagne de la soirée. Les Blues qui ont une attaque absolument incroyable, offensivement il n'y a aucun problème pour marquer des buts. Par contre derrière c'est pas possible, c'est porte ouverte. Ils sont aussi forts devant que mauvais derrière, c'est dire le déséquilibre de cette formation en ce début de saison. Ils sont capables de tout et Séville c'est une équipe un petit peu qui s'adapte à l'adversaire. Là s'il y a des possibilités d'aller marquer des buts, d'aller jouer en contre, d'aller jouer rapidement vers l'avant, ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut rester derrière à défendre et à attendre, ils sont aussi capables de le faire. Donc là je pense qu'ils vont pouvoir bien se servir des faiblesses adverses et essayer de contenir au mieux les forces, parce que quand même, il faut le dire, à mon avis Chelsea, ils auront largement les moyens de faire sauter le verrou. C'est bien demain soir, mais l'un de l'autre ça va nous donner, je le pense et je l'espère, un match très sympa à suivre. Je dirais 2 partout au score final. Lazio-Rome contre Dortmund maintenant. Alors là je vais dire une victoire du Borussia à l'extérieur sur le score de 2-1. Alors certes, il y a beaucoup d'absents du côté Dortmund, c'est un fait qu'il faut prendre en compte indéniablement, mais quand même, tu as des joueurs comme Reus, comme Haaland qui ont été préservés le week-end dernier en championnat, en prévision justement de ce match face à la Lazio, donc ils vont être alignés d'entrée, ils seront chauds offensivement. Le Borussia, ça va répondre présent face à la Lazio de Rome qui fait un début de saison catastrophique. Ce week-end dernier, encore grosse défaite à l'extérieur contre une équipe, voilà, pas incroyable. Ils ont cadré qu'une seule frappe, la Lazio, donc ça n'a rien à voir avec la belle formation qu'on a eue l'année dernière qui s'est battue pour le titre, faut le rappeler. La Lazio, ça fait vraiment une saison passée incroyable, mais là, ça repart clairement pas sur les mêmes bases, et à mon sens, le Borussia aura les possibilités, notamment offensives, pour en profiter. Donc, petite victoire à l'extérieur, 2-1. Barcelone-Ferencváros maintenant. Là, je vais dire une victoire du Barça, certes, mais vous allez voir, avec beaucoup de difficultés sur le score de 3-2. Je m'attends vraiment à un super match. Voilà, le Barça, de toute façon, à domicile, ça marque toujours pas mal de buts, mais en face, Ferencváros, c'est une équipe très joueuse, et c'est une équipe qui n'attendra pas. Je pense qu'ils vont aller au Camp Nou pour se montrer, pour faire
faire du jeu et ils vont pas venir en victime, ils vont essayer de proposer des offensives en retour à ce que va faire le Barça, qui est quand même relativement moyen dans ce début de saison. Ça souffle un petit peu le chaud, le froid, comme depuis très longtemps maintenant. Donc on va voir sur quel visage du Barça on aura demain, mais en tout cas, s'il se montre assez offensif, je pense que Ferencváros aura la capacité en contre d'aller leur faire mal, d'aller les piquer aussi, puisque c'est une équipe qui va tout donner sur le terrain demain et qui aura, comme je vous l'ai dit, énormément envie de se montrer sur la scène européenne. Leipzig contre l'Istanbul Başakşehir, c'est le match le plus déséquilibré que je vois pour demain, puisque Leipzig, bah voilà, c'est un petit peu victoire obligatoire sur ce match-là. Ils sont à domicile face à l'équipe supposée la plus faible de la poule, sachant que les deux autres sont le Paris Saint-Germain et Manchester United. Si à domicile tu gagnes pas là, quand même qu'il y a un gros problème pour Leipzig qui réalise un super début de saison. Ils sont impeccables, il n'y a rien à dire là-dessus. À eux de confirmer en Ligue des Champions, 3-0. Dernier match du soir, et c'est pas n'importe lequel, c'est le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. La revanche pour les Parisiens à domicile. Ils se doivent de prendre les 3 points, de bien se lancer dans cette poule, surtout qu'en face, Manchester réalise un début de saison quand même très compliqué en championnat. Ils sont malmenés dans les matchs, ils ont clairement une défense qui est à revoir. Un Maguire, Lindelöf, c'est pas possible. Je sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'ont pas essayé de recruter un défenseur central durant le dernier mercato, mais à mon sens, cette équipe-là, cette défense centrale-là, elle va prendre des courants d'air pendant 90 minutes, face notamment à Neymar, face à Mbappé évidemment. Di Maria sera là, il y aura peut-être le jeune Moïse Kean aussi qui sera aligné vu que Icardi est absent. En tout cas offensivement, le Paris Saint-Germain à domicile, c'est une valeur sûre. Moi je dis une victoire avec beaucoup de buts, puisque en face, faut quand même pas sous-estimer le potentiel. Un Martial, Rashford, Greenwood, Fernandez, Pogba, etc. Il y a quand même de très très bons joueurs pour les marquer des buts. Donc 3-2 score final et victoire du Paris Saint-Germain. Voilà pour mes scores, et je vais terminer avec les bons coups à tenter. Je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer par Barcelone-Ferencváros, but pour les deux équipes coté à 2,50. Alors ouais, les 3 pronos que je vais vous proposer, et ce sont des pronostics un petit peu surprenants, surtout pour le premier. Voilà, voir Ferencváros aller marquer au Camp Nou, c'est quand même pas anodin, mais moi je vous le dis, Ferencváros, je les ai vus jouer, ils sont capables d'aller faire quelque chose demain soir face à ce Barça qui est quand même assez moribond et défensivement très très loin d'être imprenable. Donc but pour les deux équipes à 2,50, j'ai trouvé ça particulièrement élevé, surtout qu'on sait que lors des premières journées de Ligue des Champions, voilà, le Barça sera peut-être pas forcément un grand Barça non plus, donc moyen de prendre un but je pense par cette équipe hongroise. Le deuxième prono, c'est le but de Poulsen côté à 2, je trouve très bien coté, buteur de Leipzig évidemment. Alors il y a Sorloth aussi du côté Leipzig, mais à mon sens Poulsen, voilà, c'est un petit peu la valeur sûre depuis que Werner est parti à la pointe de l'attaque. Je pense qu'il va répondre présent côté à 2 face à Başakşehir, surtout que je les vois s'imposer assez facilement. Je pense que c'est un très bon prono à tenter. Et on termine avec nul Krasnodar 1,92, parce que je trouve que Rennes est un petit peu surcoté malheureusement dans ce match-là. Ils ont une cote seulement de 1,80, alors que les Russes sont à mon sens vraiment à prendre très au sérieux. Je pense que ça va un petit peu jouer sur le côté affect en se disant ouais, Rennes à 1,80 à domicile, c'est un bon coup à tenter, on mise dessus, alors qu'en vrai moi je pense que c'est beaucoup plus équilibré que ça. Nul Krasnodar à 1,92. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tous mes pronos dans les commentaires, donnez les vôtres également, et nous on se retrouve demain si les 1000 likes sont atteints pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportif. Ciao.